Il y a 3 ans, nous étions confinés, consignés, assignés à résidence pour laisser voyager un tout petit virus, chimère créée par la négligence ou la folie de quelques-uns qui a laissé et laissera longtemps des traces dans la vie de tous. Le monde était en pause, une pause pour la nature qui venait d'être tirée de son sommeil par un printemps étincelant, insolent. Nombre d'entre nous ont saisi l'occasion pour changer leurs habitudes, éveiller les consciences, ouvrir les cœurs, prendre la mesure du temps pour vivre autrement, revenir à l'essentiel, découvrir de nouveaux talents, donner vie à des projets enfouis pour créer des ponts d'un bout à l'autre de ce monde désespéré et mettre de la couleur, de la gaieté dans la vie, là où la sinistreuse ambiante gagnait du terrain. En souvenir de ce temps, pas si lointain, j'ai choisi de donner ma voix aux lignes qui introduisent le livre d'Aurélie Frastel, véritable globe-trotteur qui a mis à profit ce temps de pause pour raconter ses pérégrinations de l'autre côté du bout du monde. L'autre côté du bout du monde devait s'appeler le virus du voyage. Lorsque j'avais choisi ce titre, je voulais partager mon virus, celui qui m'anime, ce besoin impétueux de voyager, de découvrir, de rencontrer. Je voulais raconter mes aventures, mes péripéties, mes explorations. Quelle ironie que cet autre virus soit entré dans nos vies, ce virus qui voyage, qui a fait le tour du monde en quelques semaines à peine, et qui a pris ses quartiers sur chacun des continents. Le coronavirus fait réfléchir sur notre mode de vie, nos habitudes récentes, sur le voyage, sur le tourisme de masse. Cela fait quelque temps que je me sens partagée. Partagée entre l'amour du voyage et la haine de celui qui détruit la Terre. Entre le touriste curieux du monde et le touriste qui envahit le monde. Le tourisme de masse est devenu monstre tentaculaire. Les villes étouffent sous les foules venues leur rendre visite. Les sites historiques sont endommagés sous l'afflux de la multitude. Les plages sont surpeuplées le jour, jonchées de plastique la nuit. Et les avions laissent dans leur sillage une chape de kérosène qui alourdit la planète chaque jour un peu plus. Et voilà qu'un petit virus s'en mêle. Lui aussi veut voyager. Il se cache dans les bagages. Tout le monde n'y voit que du feu. Quand il arrive à destination, le passager clandestin se dévoile avec toute la virulence dont il peut faire preuve. Il est là. Il a voyagé lui aussi. C'est un aventurier, un vrai. Il ne se contente pas d'une seule destination, mais se rend aux 4 coins du globe. Il est tellement envahissant que le monde s'arrête. Plus d'avions, plus de bateaux, plus de gens dans les villes, plus personne sur la plage. Arrêt brutal du voyage, terminus, tout le monde descend. Le monde s'est arrêté. Le monde est en pause. Demain ne sera plus comme hier. Le virus nous invite à inventer une nouvelle humanité et une autre façon de voyager. Peut-être est-il temps de créer un nouveau tourisme, un tourisme lent, un tourisme qui oublie la performance et qui laisse place à la vraie découverte d'autrui, sans tableau de chasse. Un touriste curieux, respectueux de l'autre et de son environnement.